Au départ, je pense que les gens ne nous prenaient pas au sérieux. Ils se sont dit, un team avec des pilotes en situation de handicap qui fait Le Mans, ah non, ils n'y arriveront jamais. Sauf que, ben si, on l'a fait. Nigel Bailly, 32 ans, pilote automobile en situation de handicap. Alors j'ai commencé le motocross à l'âge de 6 ans. Et malheureusement, à l'âge de 14 ans, j'étais victime d'un accident qui me laissa paraplégique. Mon accident est survenu le 4 avril 2004, le 4 du 4 2004, sur les coups de 18h, 18h30 je dirais. Donc j'ai effectué une mauvaise chute. Je ne me souviens plus véritablement ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est que j'étais à la sortie de Whoops, donc ce sont des bosses consécutives. Et juste après, il y avait un virage en vélodrome et visiblement, j'aurais tiré tout droit. J'ai été éjecté de la moto et je suis retombé la tête la première. Et sous l'effet du choc et du poids du corps, mon corps s'est croqué, quoi. Donc mes jambes sont passées au-dessus de moi et voilà. Donc j'ai une fracture d'une vertèbre qui a malheureusement qui s'est soldée par une paraplégie par la suite. J'ai compris qu'il y avait un truc qui n'était pas logique une fois que j'étais au sol, qu'il y avait un truc qui n'était pas logique, quoi. Donc ça c'est clair que je savais qu'il y avait un problème. Bon, après on comprend davantage les choses quand les médecins nous expliquent ce qu'il s'est passé, etc. Voilà, après on lui dit oui voilà, il y a un problème à la moelle épinière. Lors de ton accident, il y a eu ci, il y a eu ça, et bon voilà, les conséquences sont aujourd'hui malheureuse et il en sera ainsi peut-être pour le restant de ta vie. Mais d'un autre côté, j'ai eu cet accident en faisant ce que j'aimais, le sport que je pratiquais depuis presque 10 ans. C'est pas comme si j'avais eu cet accident en traversant la route ou dans un accident de la vie quotidienne, donc c'est totalement différent. Mon objectif était de faire du motocross à un niveau professionnel. Maintenant, il est clair qu'après cet accident, c'était un peu compliqué. Et c'était légitime de pratiquer le karting puisque forcément je passais du 2 roues au 4 roues au propre comme au figuré. Donc c'était vraiment une découverte pure et dure puisque j'avais jamais pour ainsi dire fait de karting auparavant. Et puis voilà, ça m'a plu, l'odeur de l'essence, les sensations de vitesse et autres. Donc ça m'a permis de découvrir une autre discipline. Et je dirais que ça a été entre guillemets, ça a été le lancement vers le sport automobile quelques années plus tard. De toute façon, j'avais pas spécialement le choix. C'était soit je reste dans mon lit à regarder la télé, à manger des chips et à boire du coca, ou me mettre des objectifs dans la vie, que ce soit sportif ou social. Je voulais pas pratiquer un sport, un handisport traditionnel en tout cas, où il était nécessaire d'utiliser sa chaise pour pratiquer ce sport-là. Donc c'était vraiment le principe d'être dans le sport inclusif dans tout le sens du terme. Donc accident à 14 ans, j'ai suivi une scolarité traditionnelle et ensuite voilà, je n'ai pas trouvé de travail à proprement parler, malheureusement, même avec 2 bacs. Et à 27 ans, je m'étais dit, voilà, c'est le moment, c'est l'instant, si je veux véritablement réaliser mon plus grand rêve, c'était de faire du sport automobile. Ensuite, de fil en aiguille, j'ai entendu parler d'une filière qui recrutait des pilotes en situation de handicap. Et c'est ainsi que je me suis inscrit pour passer les tests au Mans. Et à ma grande surprise, au mois de janvier 2018, j'ai été repris pour faire partie de cette filière qui nous proposait de faire Le Mans 3 années plus tard. Donc pour moi, ça a été véritablement une véritable joie de pouvoir y participer. C'était mon plus grand rêve et je l'ai fait. Donc voilà, c'est grandiose. Nous avons un accélérateur qui se trouve derrière le volant et il y a un frein hydraulique sur la droite. Il y a donc 2 palettes pour monter les rapports. Et pour nous, pilotes en situation de handicap, nous devons freiner et rétrograder en même temps via un petit bouton sur le dessus du frein. L'entraînement en ce qui me concerne est totalement différent d'un pilote valide puisque évidemment la partie basse n'est pas travaillée. Donc ce qui veut dire que la partie haute doit être travaillée doublement. Beaucoup plus de renforcement, beaucoup plus d'endurance, du cardio. Quand on voit le résultat au final qu'on tient 8 heures de roulage durant un 24 heures et qu'on n'est pas spécialement fatigué, on sait que la préparation qui a été faite en amont pendant 3 années, on sait que ça a porté ses fruits. Au départ, je pense que les gens ne nous prenaient pas au sérieux. Ça, je pense que c'est clair. Ils se sont dit,
un team avec des pilotes en situation de handicap qui fait Le Mans, non, ils n'y arriveront jamais. Sauf que, si, on l'a fait. L'objectif au final était de terminer la course de belle manière et d'être classé, d'être dans le premier tableau du classement. Et voilà, ça c'était une belle victoire pour tout le monde. À travers le monde, il y a des circuits qui sont adaptés, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Il y a pas mal de problèmes de mobilité sur certains circuits, notamment les podiums sont parfois 2 étages plus haut, sans ascenseur, et donc on ne sait pas spécialement y accéder. Également les infrastructures générales, que ce soit les box, les douches ou des toilettes, etc. Donc forcément, il y a beaucoup de travail à mener derrière. Même des personnes en situation de handicap qui veulent venir voir une course ou autre, eh bien, il y a beaucoup de circuits qui ne sont pas accessibles à eux. Donc c'est un gros problème. Si à mon humble niveau, avec la FIA, on peut justement arriver à rendre les circuits un tantinet plus accessibles, je le ferai volontiers.